Bonjour à tous les membres de casting.fr. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Katia Doris. Bonjour Katia. Alors Katia, comédienne, humoriste, réalisatrice et il y a quelques années, attachée de presse. Ouais, super longtemps. Tu étais attachée de presse, Ouais. je te connaissais. Ouais. Une attachée de presse de renom, très parisienne. Mais alors dis-moi, comment on fait pour passer de attachée de presse à humoriste sur scène? Comment c'est venu? Qu'est-ce qui s'est passé? Faut être un peu taré. Faut être un peu taré. Alors je regarde les gens là comme ça, c'est ça? Oui, Toi tu regardes les gens. Ça va. Mais je peux te regarder aussi. Hein. Tu regardes tous les deux comme ça. Tous les deux comme ça. Des fois je serai comme ça, des fois comme ça. Voilà. Parce que moi, ce que je veux savoir, c'est comment on fait pour quitter une vie d'attaché de presse Une vie établie, une vie confortable, à se mettre en danger, parce que Ouais, c'est un ouais, véritable ouais. danger. C'était quoi, une envie, Une envie de passion? challenge, une envie de challenge, une envie d'excitation de vie, tu vois. C'est-à-dire qu'effectivement, je trouvais ça super, je m'occupais des gens, je m'occupais des entreprises, je m'occupais de salons, de festivals, etc. Et en fait, à un moment, je me suis dit, bon, bah, c'est super, je peux le faire, tout va bien, tu gagnes ta vie, etc. Mais je voulais un truc excitant, tu vois. Excitant. Et je trouvais que ça, c'était excitant. On commençait le métier à 30 ans ou décider de devenir un jour comédienne, etc. Mais c'est improbable. Donc, Et donc, forcément, qu'est-ce que tu as fait? Tu as écrit une pièce? Alors, non, c'est pire que ça. C'est que le jour où j'ai décidé, je crois une semaine après, alors après, chacun ses croyances, mais au bout d'une semaine, j'ai une copine qui me dit, écoute, moi, je joue dans une pièce, on part en tournée, il nous faut une doublure. Et comme les filles, elles sont occupées, si tu veux, tu peux jouer comme tu as la pêche, tu es dynamique. Je fais, mais oui, tout de suite. Et tu t'es lancée. Voilà. Et je me suis lancée, c'est-à-dire j'ai appris le métier sur scène. Et ça, c'était en 2006 à peu près. 2006 à peu près, ouais. Parce que je me souviens, quelques années après, 2 ans après, tu as reçu le prix Award Du rire. Award Ouais, du rire en ouais, 2008. Ouais, avec Alors, Rire et Chanson, j'ai été diffusée sur Rire et Chanson au bout d'un an. Sur Rire et Chanson. et ça, alors très rapidement, tu as écrit une pièce, enfin un spectacle qui tourne encore, qui s'appelle Sinon la famille ça va. Sinon la famille Ouais. ça va, que j'ai vu et revu et qui est un succès parce que je sais que tu joues encore jusqu'à 2014. On va Ouais. te retrouver à Avignon en 2013. Ouais, exactement. Tu as des dates. Alors, qu'est-ce que c'est que ce spectacle? Raconte-nous un peu. Bah, en fait, Sinon la famille ça va, ça vient de... parce que le one man, c'est vraiment personnel. C'est-à-dire qu'on peut pas... Moi, en tout cas, j'ai décidé de faire un one man qui parle de moi et qui parle de la vie. Voilà, donc ça c'est pour résumer un petit peu. Donc c'est mon parcours de comédienne avec tout ce qui peut me faire rire et qui met en avant la vie d'une comédienne, c'est-à-dire les rencontres, les castings ou les personnages que je rêverais d'interpréter ou les gens que j'aime qui sont autour de moi, etc. Et toute la partie, ma vie quotidienne, c'est-à-dire c'est une histoire entre mon épicier et moi et les passions qu'on a. C'est pour ça que ça s'appelle Sinon la famille ça va, parce que mon épicier c'est souvent c'est non, la famille ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Voilà, c'est ça l'histoire. Bon, et donc ça tu vas jouer jusqu'en 2014. Voilà, Avignon. C'est un 2013. spectacle qui, initialement, tu as autoproduit. Oui. Donc tu es vraiment, moi je pense que les artistes ont tous un grain de folie parce que tu es un grain énorme. audacieuse, tu prends des risques, mais tu t'amuses. Je pense que c'est la clé de la réussite et tu t'amuses. Et puis c'est un métier où il ne faut pas attendre. Et c'est un métier où il ne faut pas attendre. Il vaut mieux entreprendre, faire des choses, rencontrer des gens, etc. Et puis pour t'amuser, il faut te donner les moyens. Quoi. Bon. Alors tu fais ça. Et tu as aussi cette année écrit un spectacle interdit aux hommes Ouais. qui s'appelle Very Bad Girl, qui est un concept extra. Alors présente-nous ces 3 femmes, un homme, dis-nous. Alors en fait c'est un homme face à 100 femmes, résistera-t-il? Donc l'idée c'est que pendant tout le spectacle, cet homme est là et en fait dans la salle il n'y a que des femmes. Et elles viennent découvrir, poser des questions, le voir avec ses faiblesses, ses forces. Ils viennent faire rire, ils viennent parler, ils reçoivent des Et interviews. pas n'importe quel homme, dis-nous. Ah oui. Cartouche, Laurent Ouais. Artufel, Ouais, on a eu Gérald Dahan, on a eu Jean-Luc Lemoyne, Pascal Selem, Arnaud Ducré, Marc Fichel. David Imaginez les Bignacchini. hommes. Ouais, c'est des sacrés bonhommes. Et les nanas sont hystériques. Et en plus, comme c'est interdit aux hommes, elles sont super contentes parce que du coup elles sont tranquilles. Il y a même les mecs qui viennent les chercher à la sortie. Et c'est vraiment très très sympa. Je fais ça avec le théâtre de la Comédie du Boulevard, Michael Chetrit et Maggie Trojman. Et donc là, pour la rentrée, on va reprendre, mais à mon avis, en force. Quoi. En force. Ouais, en force.
Alors, comédienne, humoriste, auteure et je crois aussi réalisatrice. Tu as un projet? Alors j'ai un projet, en fait j'ai 2 courts-métrages que j'ai écrits pour cette année là qu'on va tourner. J'ai trouvé un réalisateur et on va travailler ensemble parce que ça va être très difficile parce qu'évidemment j'ai écrit le rôle et je veux jouer dedans et il y a un autre que je vais seulement réaliser. Donc là c'est pour avant 2013, ouais, je pense. Enfin, je fais tout pour parce que les courts-métrages sont jamais financés. Donc, il faut trouver des prods, des gens formidables et des artistes qui aiment faire ce métier et qui vont devoir participer à technique, temps, jeu, casting. Enfin, ouais. Alors, quand on te voit, Katia, tu es pleine de vie, tu ris, mais j'ai l'impression, il me semble que tu parles à New York faire une formation. J'ai envie de dire que tu travailles énormément, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'audace, beaucoup d'écriture. Quel est le conseil, les astuces que tu pourrais donner à tous nos membres qui rêvent d'entamer une carrière comme la tienne, qui ont peut-être, comme toi, un poste super confortable? Je crois que c'est pas très facile. Quelle est la clé de la réussite? Moi, mon point de vue, et encore, j'ai pas la science infuse, mais mon point de vue par expérience, c'est travailler dur. y a pas de, je veux dire, je connais pas quelqu'un que j'admire pas qui ne travaille pas difficile, de façon. Mais dur, ça veut pas dire dans le labeur et la sueur. Mais si, en même temps. C'est pas physique, mais c'est mental. C'est-à-dire que tu es obligé de toujours travailler et de te remettre en question, mais dans toujours dans le bon sens. Savoir pourquoi tu fais ce métier, être sincère. Être sincère. Voilà, être sincère. Si tu cherches à être célèbre, ça peut être un échec. Mais si tu veux être célèbre et que c'est ton rêve depuis toujours, il y a forcément une raison derrière ça. Mais être célèbre, je ne sais pas si c'est vraiment très drôle en fait. Demande aux gens célèbres s'ils sont très heureux. Je ne pense pas que ce soit ce qu'ils recherchent. Non. Par contre, rencontrer des gens formidables, faire rire les gens, partager quelque chose, c'est faire un bon repas et savoir que tu vas avoir des gens à table et que tu vas faire plaisir à tes amis. Ça, c'est un but. Et s'amuser et avoir une vraie passion. Ouais, et voilà, le goût du risque, parce que tout à l'heure tu as dit quelque chose d'intéressant, qui est de proposer des choses. Nous avions reçu André Manoukian il n'y a pas longtemps qui disait la même chose. Ceux qui sortent du lot, ce sont ceux qui se proposent des choses. Et moi qui suis ta carrière depuis longtemps, tu es quelqu'un qui a beaucoup de créativité. Et tu te mets souvent, tu risques beaucoup et tu produis. Je t'ai vu au point virgule, je t'ai vu au gymnase, tu vas à Tahiti, tu voyages beaucoup. Festival, etc. J'ai la chance de rencontrer des gens formidables qui me donnent aussi l'opportunité d'aller faire des choses incroyables et de rencontrer du public parce que nous on vit que comme ça, avec le public ou des équipes qui croient en ton projet comme un film et qui veulent tout à coup mettre leur temps, leur énergie sur un film que tu as écrit. Mais c'est merveilleux, quoi. Enfin, tu vois, ça veut dire que tu n'es pas seul à croire en ton projet. Et là, on partage. Et là, il se passe quelque chose, une famille. Et après, on prend une autre famille. Après, c'est génial. Pour ça, c'est génial. Pour ceux qui aiment les gens, c'est super. Alors, Katia Doris, on va la suivre jusqu'en 2014 pour le spectacle Sinon la famille, ça va. Pour Very Bad Girl à la rentrée. Et puis, on attend ton court-métrage et plein d'autres choses à venir. Vous viendrez voir la pièce. Absolument. Merci Katia et beaucoup de chance. Merci beaucoup.